C'est lui. Bon les amis, je dois vous parler de cet épisode. On l'a tourné il y a exactement 9 mois, en décembre 2023, avec une clique de choc qui a juste un peu, voire complètement foiré le son. Et c'est pas grave, je vous aime quand même. D'où mes longs cheveux, que j'ai clairement eu la flemme de démêler pour l'épisode. On va pas se mentir, hein, on a une sacrée dégaine. J'ai revu les rushs là, j'ai eu une phase dans ma vie où j'ai complètement relâché mes efforts vestimentaires. J'étais toujours en jogging, mais ces derniers mois ça va, il y a mon inspi qui refait surface. Je sais que c'est une phase qui arrive à pas mal de sœurs, surtout vers la fin de la vingtaine. Bref, c'est une petite pensée. Big up à nos dégaines du samedi ma gueule. Malgré cet imprévu les amis, je refuse de jeter à la poubelle tous ces beaux moments de vie. Donc on va remédier à ça. Salut à toi, je serai la voix off de cette vidéo. Salut les gars, c'est Yoris le Hachois. Les Cozy Gastro, c'est votre émission culinaire qui prend plusieurs formes, autant des battles en cuisine, des immersions que des dégustations crash test. N'hésitez pas à check dans le petit i là, les épisodes qu'on a tournés déjà ensemble, et comme ça vous allez juger qui a gagné selon vous. Aujourd'hui on va se faire une battle entre Cozy et moi. Jusque là il y a des nouvelles règles. Vas-y Cozy, je te laisse présenter. Thanks sir. Aujourd'hui c'est les invités qui fixent les ingrédients. On va appeler 4 potes qui vont nous imposer 4 aliments obligatoires à utiliser dans notre plat. Et la deuxième règle étant que suite à cet appel, on aura exactement 15 minutes pour écrire notre liste de courses et créer une idée de plat sans accès à internet. Ok, je vais vous avouer, le challenge il était assez épicé. Alors n'hésitez pas à lâcher les pronostics tout au long. Putain, pronostics j'aime pas. Alors bon, je vais vous avouer, le challenge il était un peu épicé. Pourquoi j'ai dit épicé? C'est nul ça. Bon, je vous avoue, le challenge il était assez chaud sa mère. Mec, le premier il était très bien, pourquoi tu veux pas le premier? Alors, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires. Il était bien ou pas? N'hésite pas à lâcher les pronostics tout au long de la vidéo. Et je te propose que tu passes le premier appel, Cozy. C'est qui? Ok, première invitée c'est Spice and Curls, grande passionnée de cuisine. Mago, bienvenue dans Cozy Spice, ma gueule. Fini les plaisanteries. J'aimerais que vous utilisez avec Yoris de la pâte d'arachide. J'aime trop la sauce cacahuète. Ouais, pâte d'arachide, vraiment facile, hein. Genre le truc que tu peux mettre à toutes les sauces. Bon, prochain appel, on va appeler AD. Yo, comment tu vas Cozy, ça se passe ou quoi? Tu voulais savoir pourquoi j'ai choisi le miel? Déjà, c'est un ingrédient qui est énormément utilisé chez nous quand on mange des plats traditionnels comme la pitaie au fromage, à la courge. Du côté de chez mon père, on en produisait en fait dans son village. Donc depuis que je suis petit, chaque fois que je vais au Kosovo, tous les étés, j'ai des souvenirs de mes oncles, de mon père, etc. en train de faire des récoltes de miel dans nos ruches. C'est un aliment qui est giga bon, intestable je trouve. Trop easy le miel. Pour l'instant on est bien, hein. C'est des ingrédients faciles à intégrer et marier ensemble. Comment ça va? Et déjà je voulais dire que j'étais honorée de faire partie de ce super challenge Cozy Gastro. Et du coup, moi j'ai choisi le manioc. Assez consommé en Afrique centrale, est, ouest, même sud, mais pas spécialement en Afrique du Nord. Bon là on a tenté de joindre notre cher Rachid qui a mis 10 ans à nous répondre. Adieu Cozy, comment tu vas? Aujourd'hui j'aimerais te partager mon crack du jour, le Cénovis, un article suisse qu'on utilise avec du beurre et une tranche de pain. J'ai fait un petit tour dans le Jura et franchement, c'était juste fabuleux quoi. Bon, maintenant on va passer à l'étape primordiale, la création des recettes. On a 15 minutes pour trouver une idée. Là, ça va être un peu tendu, j'avoue. De mon côté, l'inspiration elle a été étonnamment extrêmement fluide. Les ingrédients, hormis le Cénovis, qui est très challengeant de par son goût très fort, se marient tous très naturellement ensemble. Je venais d'être inspirée en plus par une vidéo YouTube de la recette originale du poulet yassa de Marc Vine, qui était à Saint-Louis au Sénégal, et ça m'a nourri pour le revisiter à ma sauce. Le seul doute que j'avais, c'était que mon idée, elle s'applique pas aussi bien en pratique que dans ma tête. Sinon, franchement, j'étais profondément confiante de ma proposition. Et toi? La force de mon plat, ça va être surtout en fait le côté technique que je vais apporter parce que j'ai jamais utilisé de farine de manioc ni de manioc en vrai en cuisine. Donc là pour moi c'est un risque et le risque je pense que ça paye toujours. Deuxièmement, on peut pas se louper avec un poulet frit. En plus le poulet frit c'est un truc que je fais souvent comme le pain à burger. Maintenant il y a 2-3 changements mais je pense que je vais m'adapter assez facilement. Bon, et je tiens à dire que les gars en backstage ils avaient des doutes un peu sur nos compétences mais ils vont être choqués. Ok, les 15 minutes sont écoulées. La prochaine étape, c'est les courses. On doit aller à la boucherie, chez Kadaf à l'épicerie et enfin à la Migros. Allez, c'est parti. C'est parti.
Alors là, dans l'épicerie, j'ai pu choper de la farine de manioc justement. Il me fallait du beurre. J'ai mélangé avec de la farine normale. J'ai pas que mis de la farine de manioc. Il fallait pas prendre un risque non plus trop extrême. De la levure. Non, du lait en vrai. Et ça, c'était juste pour la pâte du pain. Je sais même plus ce que j'ai foutu. Mais freestyle, tu Ouais, mais quand on fait à manger, comme ça, je saurais ce que j'ai fait. Là, je sais même plus ce que je suis en train de chercher. J'essaie de mettre un mélange d'épices, poulet frit à la ricaine. Tant que c'est salé, acidulé et un peu sucré, on est bon. Et ça, je compte sur le miel pour le sucre, de la sauce piquante, un mélange avec de la poudre de paprika. De mon côté, là, je suis à la recherche de l'aliment principal, le manioc. Sauf qu'en fait, j'en ai jamais acheté et cuisiné de ma vie, donc aucune idée de comment le sélectionner, d'autant plus que la majorité de la cargaison était moisie. Ça me semblait vachement mou, en fait. T'as assuré, merci pour le cadeau. C'est qu'on était perdus en fait. Ah, En fait, vous étiez coupés comme ça. mais je vais être moche, essaie de pas trop me... Non, mais Il y a des filtres, il y a des filtres. du coup, là, on va où? Après ça, j'ai vraiment galéré parce que tout le manioc, déjà je savais pas comment choisir le manioc. En plus de ça, il m'a montré qu'il faut le péter en deux et qu'à l'intérieur il était un peu moisi certains. Mais il est trop chou, il a tout fait gratos. Parce qu'il est pourri. Non, non, je te jure, il m'a montré comment... Ça, il est pas pourri, gars. Et tu crois que je vais manger ça, frère? Ça, il est pas Yoris, pourri, il a ça. esquive. Hein. Yoris, il a esquivé. J'ai esquive quoi? T'as esquive, frère. T'as contourné le truc. T'as contourné un peu le truc. Ah, il a pris la farine de manioc. Ah, lui. à voir. Ah, Après, y a ça, pas de c'est vous. précision, Après, hein. c'est vous qui. Ah, attends, mais alors lui, c'est quoi Moi, les je sais bonnes pas choses après. Non, farine de manioc, ça passe. Là, ils étaient en train d'essayer de semer le trouble dans notre compétition et de m'afficher parce que je connaissais pas un plat quinf. Sauf que, en fait, je trouve ça ridicule de vouloir juger quelqu'un juste parce qu'il connaît pas un truc. Si en face, la personne, elle est curieuse et elle souhaite apprendre. En fait, c'est comme ça que les gens, ils osent plus poser de questions par peur du jugement. Donc, apprenez à être humble et bienveillant avec votre prochain. Quand t'es dans une grotte pendant plus de 20 ans et t'as rien goûté à la vie, c'est comme ça que t'apprends. connais pas un plat quinf. T'es pas assez sorti, c'est pas une critique. Bref, c'est parti pour la boucherie. C'est une excellente adresse en tout cas, notre préférée sur Genève actuellement. Moi j'avais besoin d'une authentique harissa de qualité et de quelques pilons de poulet. Pour faire juste des tenders pour mettre dans des burgers, niveau goût, c'est toujours préférable de prendre de la cuisse désossée par exemple. Mais bon là on n'a pas le temps, donc on va prendre blanc de poulet. Bon là la Migros, c'est pour les trucs classiques, les trucs qu'on trouve partout. Les Cénovis, le miel, il fallait aussi de la levure fraîche. Moi il me restait tous les oignons, la moutarde, le beurre, les citrons, etc. etc. On démarre en cuisine avec un chrono de 2 heures pour préparer l'entièreté de notre repas. Là on a un plan de travail qui a été divisé en 2 parties, donc chacun son côté. On a 2 heures pour travailler le tout. Moi je vous avoue, le seul stress que j'ai, c'est que le pain il doit monter et c'est peut-être ce qui va me retarder le plus. La première étape de mon plan, c'est les frites de manioc. Pour ce faire, je démarre par l'épluchage du manioc moisi en veillant en veillant à retirer toutes les mauvaises parties. Pour ça, je te conseille vraiment d'avoir 2 bols, un dans lequel tu mets tous tes déchets et un autre pour laver ton manioc. C'est essentiel en cuisine de garder une organisation, même dans ta désorganisation, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, j'ai mélangé la farine de manioc avec la farine normale. Je crois que j'ai fait un truc 50-50. J'ai foutu de la levure, du beurre, du lait, un œuf. Alors faut malaxer longtemps. D'abord ça colle, on a l'impression que ça fonctionne pas. Mais à la fin, ça nous fait des belles boules. Je pense que je vais laisser reposer environ 1 heure. Ok, si je suis honnête, j'étais pas sereine vu l'état de mon manioc. J'avais vraiment peur en fait de rien pouvoir garder. Tu peux lire l'inconfort sur mon visage. Imagine, j'intoxiquais le jury. On est stylé hein, quand on est concentré, tu trouves pas? Ouais, je suis stylé, ouais. Ok, une fois l'épluchage terminé, alors que votre pote est toujours sur son pain burger, je me lance dans la découpe des frites. Ouais, moi je continue à dire que ces frites à la fin, elles étaient quand même dégueulasses. Bref, pour votre info, pour savoir quelle partie enlever du manioc quand il est mauvais, il suffit de le plier et les parties fragiles, elles se détacheront un peu automatiquement. Une fois la découpe terminée, j'ai assaisonné les allumettes de manioc avec du sel, poivre, huile d'olive et l'ingrédient obligatoire, le miel. Car la particularité de ma recette, c'était de partir sur des frites caramélisées. J'ai enfourné 30 minutes à 220 degrés. Deuxième étape de mon plan, c'est le poulet. J'ai démarré par le nettoyage de la viande. Pour ça, tu coupes un citron en 2 et tu viens frotter ton poulet. Le poulet, c'est une viande où il faut prendre plus de précautions que le bœuf, je trouve. En le posant pas sur le même plan de travail de ton manioc, par exemple, par risque de salmonelle. Suite à quoi, j'ai préparé une marinade avec pour élément principal notre fameux Cénovis. Je l'ai choisi comme base centrale pour faire honneur à notre invité Rachid, en y ajoutant de l'huile d'olive, des flocons de piment, du citron, de l'ail, du sel et du poivre. 40 minutes à 200 degrés pour créer une couche croustillante et la cuisson continuera dans notre sauce façon poulet yassa. En attendant, mon mélange humide c'était surtout de la sauce piquante mélangée avec de l'eau gazeuse, avec du sel, du poivre et des épices, dans laquelle le poulet en fait
fait, il allait mariner pendant tout le long. Et encore à côté, j'ai fait un mélange de beurre, de farine et de farine de type maïzena. Pour qu'à la fin, quand j'aurai trempé le poulet dans chaque élément, la panure soit la plus crispy, grosse possible. Et on a grave exploité les réals. Sur Cozy Space, on touche vraiment à tout. Ils ont fait la plonge, mais on était tellement à la bourre. Là, on le voit pas vu que j'ai pas d'image, mais j'ai préparé la sauce pendant que le poulet était encore en train de cuire, qui reprend l'idée du poulet yassa. J'ai fait réduire toute une casserole d'oignons avec un filet d'huile d'olive, le jus de 4 citrons, je dirais approximativement, mais une pétée de citron, du sel, du poivre, un filet de vinaigre, sans oublier évidemment 6 bonnes cuillères à soupe de moutarde, c'est ce qui vient donner le goût particulier à notre sauce. Et c'est là où j'ai fait intervenir un autre de nos ingrédients obligatoires, plusieurs cuillères à soupe de pâte d'arachide, je crois que j'en ai mis en tout cas 3 bonnes cuillères, que je suis venue diluer avec du babeur, c'est du lait fermenté. Le yassa traditionnel, il en met pas, je précise. J'ai réajusté les saveurs en ajoutant du citron, du sel, etc. Suite à quoi j'ai ajouté les pignons de poulet gris au four et j'ai remis à chauffer une dizaine de minutes pour que toutes les saveurs se marient ensemble. Et franchement, je suis refaite de mon invention, elle était excellente. Bon, moi je suis dans la seule difficulté, c'est le côté température du poulet frit. Le problème c'est que j'ai pas de thermomètre, donc je peux pas connaître la température, je dois faire ça un peu à l'œil. Et c'est pour ça que je trempe mon poulet, je regarde s'il cuit, et s'il cuit trop lentement c'est trop mauvais, s'il cuit trop vite, et ben ça brûle. Et en fait en gros le goût peut être totalement altéré à cause de ça. À côté j'ai mon pain, donc je connais pas la farine de manioc, donc je sais pas comment ça va cuire, je sais que ça va être bien moins élastique que la farine normale, et donc je suis obligé de garder un œil et de savoir à quel moment au niveau de la couleur du pain, la cuisson est parfaite. De mon côté, les 30 minutes sont passées, j'ai sorti mes frites du four, là c'était le moment crucial, et voir si j'avais complètement foiré, ou si je venais de juste réaliser un chef-d'œuvre, ma gueule. Déjà, l'apparence, ça m'avait l'air correct, vous avez affaire à une goûteuse de frites professionnelle jusqu'ici. La texture était différente de celle des patates, dans le sens où c'était plus caramélisé, avec un goût de noisette derrière. J'ai même fait goûter au réal, il a trop kiffé, très surpris lui aussi. Ça me pousse à vous dire, croyez en vous, en vos inspirations, et allez au bout de vos projets, parce que c'est comme ça que les dingueries elles naissent, surtout en cuisine. Ok. Bon bah là il y a un truc qui est arrivé, qui est peut-être même une habitude en cuisine, c'est le fait de pas gérer son temps et de pas prévoir que tas de choses vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. De tout le monde, je pense que moi j'avais capté ça. Mais quoi ? Ouais. Mais pourtant c'était sur toi qu'on attendait à la fin. Non, mais j'avais capté ça, que tout allait prendre trop de temps et j'ai pas arrêté de le dire au début. Pourtant c'est toi qu'on a attendu. Ouais, je sais. Je te signale qu'on a perdu énormément de temps pour les courses. Mais on a des deadlines, c'est le but d'un concours. T'as un temps limité et tu fais avec. Non, mais justement, le temps limité, c'est pour cuisiner, c'est pas pour tout le reste. Une de nos invitées, elle a dû partir, c'est quand on fait des erreurs d'organisation et qu'on n'a pas la vision. Pour cette étape, on n'a donné aucune information au jury sur qui avait cuisiné quel plat. Je suis partie sur un poulet yassa revisité à la Cozy, au beurre de cacahuètes et babeur, avec ses frites de manioc caramélisées, une belle harissa authentique pour relever le tout. Bon, là je vous présente des burgers incroyables à la farine de manioc, une première pour moi, avec un poulet frit, beurre de cacahuètes et Cénovis. Alors, concernant le verdict final par rapport aux 2 plats que j'ai mangés, franchement j'ai pris du plaisir des 2 côtés. Les 2 plats étaient super bons, autant le poulet yassa que le burger. Un léger avantage à Cozy parce que son plat il était juste un peu plus généreux en sauce. Je trouvais dommage juste que le burger soit un peu sec. Je vous aurais mis ex aequo sinon. Les 2 plats étaient super bons. Merci encore, je me suis régalé. Let's go! Je vois un burger bien gourmand, bien fat, très quinri comme on aime. J'imagine que, comme d'hab, t'as fait le pain, yo-yo. Intéressant, en tout cas, bien doré, très épais, c'est un petit peu sec. Mais sinon, c'est très bon, la sauce, elle est incroyable. Next! Ça a l'air bien gourmand, ça aussi. Avec le mijoté à côté, c'est parfait. La cuisson, elle est vraiment pas mal du tout. Exactement ce qu'il faut de crunchy et de moellance. Très agréablement surprise. C'est un peu comme les frites de patates douces. Je décide d'octroyer mon point à Cozy. Déjà, c'était chaleureux, c'était gourmand, c'était réconfortant. Le fait qu'elle ait réussi à faire des frites de manioc sur un premier essai, honnêtement, ça s'applaudit. Donc, sorry Yoris. Je dois reconnaître que le burger était pas mal. Vraiment. Et puis le poulet yassa, mais Dieu, ça me rappelle mes années au Sénégal, les années 70. La découverte du yassa et la découverte de Youssou N'Dour, quoi. En gros de gros, j'ai gagné. Alhamdoulilah. Je pense qu'il faut tout accepter dans la vie, il y a même des votes qu'il faut accepter, même si les gens, ça veut dire qu'ils sont majoritairement cons. Hitler, il a bien été élu par vote, et je reste convaincu que mon plat était meilleur. N'hésitez
N'hésitez pas à nous dire quel plat aurait dû gagner selon vous en commentaire, juste à l'œil au niveau de la créativité. Je suis trop curieuse d'avoir vos retours. J'espère qu'on vous aura diverti le temps de quelques minutes. Retournez à vos petites vies, prends soin de toi et de ton entourage.